Salut, moi c'est Chinata Djida, connu sous le nom de China, artiste, danseur, chorégraphe. Bienvenue à la petite interview. Chinata Djida, un nom de famille ou le danseur du Sahel? Chinata Djida, un nom de famille et le danseur du Sahel. Nom de famille, pourquoi? Tout d'abord, Chinata Djida signifie « il faut les écouter ». Donc mon papa a donné ce nom parce qu'en fait, il traversait des moments très difficiles. Et nom du Sahel, pourquoi? Parce qu'en fait, dans tous mes œuvres, j'utilise toujours cette ritualité. Comme chez nous, au Sahel, au Grand Nord, il y a une danse qu'on appelle le badak, où on danse avec des épaules, et le tchawal. On le fait souvent quand il n'y a pas de récolte, pendant la récolte, pour pouvoir avoir une bonne récolte. Donc, raison pour laquelle Chinata Djida signifie « il faut les écouter » et le danseur du Sahel. Si je vous dis « saisis ta chance, saisis ta danse », qu'est-ce que ça vous évoque? Bon, saisis ta chance, saisis ta danse, ça me rappelle vraiment de bons souvenirs, de très bons souvenirs, parce qu'en fait, c'est un casting que l'Institut français de Douala avait lancé et ma partenaire et moi, n'avons pas hésité, nous sommes allés directement sur la route de Douala, nous avons participé à ce casting et à la grande surprise, nous avons été lauréats, nous avons été premiers sur une note de 18 sur 20 pour participer à la production que l'Institut français devait produire pour tous les artistes lauréats. Et nous avons joué à l'Institut français de Douala, aussi à l'Institut français de Yaoundé. Et par la suite, ils nous ont accompagnés pour pouvoir poursuivre l'œuvre intitulée Your Burden, qui signifie ton fardeau. Donc ma partenaire et moi, nous avons eu la chance, l'opportunité de pouvoir excéder et de pouvoir être produit par la plateforme de l'Institut français de Douala et de Yaoundé. Formateur, encadreur ou étudiant? Je suis les trois à la fois. Formateur, pourquoi? Parce qu'en fait, je donne des cours de danse, j'éduque des enfants, je forme des enfants, même des personnes plus âgées que moi. Donc je leur donne des notions chorégraphiques, des outils chorégraphiques pour pouvoir élargir en fait leurs objectifs. Encadreur, je pourrais dire encadreur parce qu'en fait j'ai une plateforme qu'on appelle Mission Mission que j'organise tous les vendredis. Et cette plateforme regroupe tous les danseurs hip-hop contemporains, du théâtre, de la comédie. Et on se retrouve vraiment tous les vendredis pour pouvoir partager tous ensemble une énergie positive afin de pouvoir faire évoluer l'art et la culture dans le Cameroun. Étudiant, oui, je suis étudiant et à l'université surtout de Ngouaekele, art du spectacle et cinématographie, et aussi à l'école des sables au Sénégal, dans la grande école de Germaine Akoni et du directeur artistique de Patrick Akoni. Donc je suis vraiment les trois à la fois, encadreur, formateur et étudiant. Vous êtes également un performeur? Oui, je suis également un performeur parce que dans toutes mes œuvres dansées, j'utilise la performance, il y a des éléments performatifs, l'action qui est l'action de ce que je vais transmettre. Dans toutes mes œuvres dansées, il y a de la performance. Habitué des festivals et des forums, quelles sont vos récompenses? En parlant de récompenses, vraiment c'est récompense. Tout d'abord, je vais penser au prix découverte de l'Institut Goethe. Et je tiens comme ça à remercier l'Institut Goethe du Cameroun. Aussi champion de plusieurs compétitions de danse hip-hop, parce qu'à la base, je suis un danseur hip-hop. Avant d'aller à penser à l'écriture chorégraphique et de faire des formations un peu partout. Aussi invité dans plusieurs festivals au Tchad, au Bénin, au Mali, où j'ai eu des prix. Et aussi, dans des jours à venir, je vais me retrouver dans des plateformes comme la compagnie Decabel à Paris,
la structure de financement à cas global qui va être financée, bon, qui va pouvoir m'inviter pour pouvoir produire mes œuvres. Donc, bon, à part, je ne pourrais pas citer d'autres récompenses du quartier, un peu de partout, mais c'est un peu dans cette structure, dans ce cadre que je pourrais recentrer cela. Passionné de danse, vous pensez que dans 20 ans, vous aurez fait quelque chose de mieux pour faire connaître un peu plus la danse? Dans 20 ans, je vais toujours être danseur, si prête à Dieu, et je sais que Dieu va me donner cette énergie, cette force. Et comme au Sénégal, ma toute première année en 2018 autant pour moi, j'ai été vraiment passionné par cette grande école que j'ai maintenant eu à mettre sur pied, qui rassemble beaucoup de danseurs, et puis ça m'a donné une ouverture vraiment large. Donc je me dis dans 20 ans, je serai toujours engagé et serai toujours dans des plateformes comme la grande et la célèbre Germaine Acogny jusqu'à présent. À son âge, elle continue à faire des performances. Pourquoi pas moi? Plus que même dans 20 ans, 85 ans, je serai toujours sur scène en train de produire des œuvres dansées. C'était Tinata Djidjida, connu sous le nom de China, artiste, danseur, chorégraphe et comédien. C'était la petite interview.